pour continuer sur les exemples de leaders inspirants qui embarquent leurs parties prenantes dans des structures de taille très différentes, nous avons le plaisir d'accueillir un pionnier qui montre qu'une industrie locale, circulaire et humaine est possible, même dans un secteur qui a été très fortement impacté par la mondialisation. Éric Boel, tu es président des Tissages de Charlieu et des Nouvelles Fibres Textiles, et tu es co-auteur d'un livre qui s'appelle La Perma-Industrie. Tu incarnes un leadership participatif avec une approche très humaine qui montre que les entreprises peuvent être un lieu d'épanouissement qui embarque autour d'une vision partagée. Merci de bien vouloir nous partager quelques mots. Je mets mon pense-bête à côté. Bonjour à tous, ravi d'être là avec plein d'industriels. Je suis industriel et heureux de partager nos convictions avec vous. Les premiers trucs, en écoutant Isabelle et en ressentant effectivement ce groupe, les objectifs que je poursuis dans cette petite intervention, c'est de vous convaincre, de vous partager plutôt que le cœur est le moteur de l'être humain, évidemment, de chacun de nous. C'est lui qui nous donne envie de nous lever le matin. Mais c'est la même chose pour l'entreprise. L'entreprise, c'est une communauté humaine. Elle est constituée d'hommes. Donc, elle doit avoir ces mêmes objectifs-là. C'est clair. Autre citation, je ne sais pas de qui elle est, que je vous partage. Tout mouvement tient son dynamisme de la finalité vers laquelle il tend. C'est ce qu'on a écouté au début. Évidemment, si la finalité est suffisamment haute, si elle parle à nos cœurs, si elle parle à tout le monde, elle embarque. Donc, vous avez tous, en tant que chef d'entreprise, la volonté ou le devoir, c'est quelque chose d'évidemment très important, d'embarquer ses collaborateurs. Mais en fait, peut-être qu'il faut raisonner différemment. Il ne faut pas embarquer nos collaborateurs, il faut que ce soit nos collaborateurs qui nous embarquent. Et si on parle à leur cœur, ça va être le cas. Et puis, dernier point par rapport à ces objectifs, et ce que je vais vous partager vraiment en toute humilité, parce que c'est le cas, quand on appuie sur ce bouton-là, sur le bouton du cœur, ce qui se passe nous dépasse. Ça va au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Et je ne suis pas sûr que ce soit tellement nous qui le faisons. Ça va beaucoup plus loin. Donc, je vais vous présenter en quelques mots notre société pour que vous sachiez, non pas pour faire l'apologie de la société, mais juste pour vous indiquer ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que ça a comme effet ? Secteur du textile, comme tu l'as dit, 40 ans de mondialisation qui a broyé notre secteur. Dans les 3 dernières années, on a doublé le nombre de salariés, doublé le chiffre d'affaires, créé 4 usines, dont 2 dans le recyclage. Et donc vraiment, ce qui nous arrive nous dépasse. Et parce que, sans doute, on a eu cette conviction que l'entreprise peut et doit être un support d'épanouissement de l'être humain. On considère que c'est ça son métier premier de l'entreprise, c'est d'être un support d'épanouissement de l'être humain. Et alors pour ça, on se dit, ouais, ça c'est des mots. Pour nous, c'est pas que des mots. Alors, tout ce que je vais vous dire, on essaye de le faire. On est très maladroit, on n'est pas bien organisé, on est plein de fragilité, on est aussi mauvais que les autres. Mais c'est cette énergie qui vient des tripes de chacun, du cœur de chacun, qui fait que tout ce qu'on est en train de vivre, et j'espère que ça va continuer à se développer, peut se développer. Donc les 3 piliers pour nous, c'est l'engagement. Premier pilier, c'est l'engagement. Et je vous redonne une citation qui nous porte énormément, une citation de Victor Hugo. « L'intelligence se nourrit de ce qu'elle reçoit et le cœur de ce qu'il donne. » Ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce n'est pas notre intelligence, c'est notre cœur. C'est le fait de faire quelque chose d'utile
de rendre service, que notre collectivité, c'est tout ce qu'on a écouté ce matin, met ça en œuvre. Nous sommes entreprises à mission, on parlera de la mission. Notre mission, c'est prouver que nous sommes capables de produire en France des textiles accessibles au plus grand nombre, créatifs, décarbonés, circulaires, et qui contribuent à créer des emplois industriels dans notre pays. Et avec 2 indicateurs hyper simples, les tonnes de CO2 évitées et le nombre d'emplois industriels créés en France. C'est ça, l'engagement qui motive nos collaborateurs et tout le monde, dire c'est notre mission. Et comme tu le disais tout à l'heure, si on est capable de faire ça dans le textile, a priori, c'est qu'on est capable de le faire dans tous les secteurs d'activité, parce que clairement, la production de tous les vêtements que vous portez sur vous, elle est plutôt en Asie qu'en France. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, très important, c'est exactement tout ce que tu as décrit ce matin, rejoint ce pilier-là, c'est le savoir-être ensemble. Souvent, il y a des formations dans les grands groupes sur le savoir-être. Nous, on pense que le savoir-être tout seul sur une île déserte, ça ne marche pas. On est bien soi-même parce qu'on est bien avec les autres. Donc c'est le savoir-être ensemble qui est un moteur essentiel de nos entreprises. Et donc en 2015, on a fait un travail sur la vision, et Françoise de la comptabilité, c'est pas son nom de famille, hein, c'est son travail, et elle nous dit, ça c'est bien, vision, etc. Mais si on avait une devise, ça serait vachement bien. Et donc, donc on est un tissage. Et au départ, on fait d'autres choses maintenant, mais du tissu créatif pour l'habillement féminin. Et elle nous donne cette vision, tissons ensemble de jolis liens. Bon, on a trouvé ça vachement sympa, on a retenu et tout. 5 mots poétiques, etc. Ça fait 10 ans maintenant. Et année après année, on se dit, mais quelle force que ces 5 mots. Tissons ensemble de jolis liens. Et quand on raconte notre entreprise, ce que je suis en train de faire, on dit notre métier, donc c'est d'acheter du fil et pour le transformer en tissu, en produits confectionnés, etc. Mais le plus beau tissu qu'on peut tisser, c'est les liens qu'on tisse entre nous, avec nos fournisseurs, etc. Et puis aussi cette idée, réfléchissez-y, c'est le lien dans nos entreprises. Les gens viennent bosser, ils vont bosser avec d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, donc ils vont être obligés d'accepter l'autre dans sa fragilité. Et donc ils grandissent. Chaque fois qu'on accepte l'autre dans sa fragilité, on grandit. Et donc, et réfléchissez aussi à ça, le lien, c'est constitutif de notre humanité. On est humain qu'en interrelation les uns avec les autres. Et donc ça, et on le verra tout de suite après, c'est important évidemment au sein de nos entreprises, mais au sein également des écosystèmes. Les écosystèmes, ils sont liés au lien. Notre société, souvent, on a le sentiment qu'elle est aliénée. L'étymologie du mot, c'est privé de lien. Aliéné, c'est privé de lien. Recréons le lien. Notre société mondialisée, elle est fragmentée, elle est aliénée. On a le sentiment qu'elle est inconsciente, qu'elle nous emmène dans le mur. Donc, c'est retrouver cette conscience, retrouver ce lien. Tout ça, c'est évidemment très important. Le troisième point, c'est les savoir-faire, évidemment, comme toutes les entreprises. Troisième pilier, on est entreprise du patrimoine vivant. Charlieu, venez le 2e week-end de septembre. Chaque année, on fait la fête de la corporation des tisserands avec une procession, avec une vierge en argent, etc. Depuis 500 ans. Et nous, on existe depuis 1902. Plein de gens disent, ouais, les racines, c'est lourd à porter, etc. Pas du tout. Les racines, celles qui nous portent, les racines, elles sont en bas. On vient puiser notre force dans ce terroir, dans cet amour de notre territoire, de ces gens qui sont là depuis si longtemps et qui ont fait que notre entreprise est toujours là. Elle s'appuie évidemment sur toutes ces personnes qui ne sont plus là, mais elles sont toujours là. Donc ça c'est la philosophie de notre entreprise. Et évidemment, ça rejoint les éléments que je vous disais au début. Il me reste 10 minutes. Juste
à un moment donné, on s'est dit, ensemble, on a reçu une médaille, etc., de l'entreprise. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, mais pourquoi on est toujours là, alors que la plupart de nos concurrents sont morts, etc., enfin enfermés. Et on s'est dit, en fait, parce que nous avons choisi ensemble d'écouter nos cœurs plutôt que nos peurs, de servir plutôt que de nous protéger, de nous unir plutôt que de nous réfugier dans notre individualisme, et de donner notre travail, notre générosité, notre temps au service de ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire la mission que je vous ai donnée tout à l'heure. Bref, voilà un peu j'essaye de vous faire ressentir ce qu'on ressent pour quand on se lève le matin, et ça c'est un point important. Je terminerai en conclusion dans quelques minutes sur ces points-là par rapport à chacune de nos entreprises. L'engagement de la CEC, donc c'est évidemment tout ce que vous avez partagé tout à l'heure, c'est remarquable. Je voulais juste vous dire quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est que non, on va faire autre chose, pardon. Je vais parler de l'économie circulaire parce que sinon... L'économie circulaire, tissons ensemble de jolis liens, on a commencé à le faire évidemment entre nous avec nos collaborateurs. On n'a jamais fini ça, c'est un boulot infini de tisser du lien, de confiance, par la transparence, par tout ça. Mais en fait, on s'est aperçu que ça marchait aussi, enfin, sans le vouloir, avec d'autres entreprises. Donc, nous, on tisse en France, on confectionne en France, on tisse les sacs de caisse de Auchan et de Système U qui étaient en polypropylène fabriqués en Asie. Maintenant, ils sont fabriqués à Charlieu, tissés à Charlieu, confectionnés à Charlieu avec des robots qu'on a inventés. Et bientôt, avec de la matière qui vient des vêtements que vous mettez dans les bornes du relais et autres, qu'on effiloche, qu'on transforme en fil et qu'on va mettre dans ces sacs, et que les sacs, une fois en fin de vie, on les remet dans ces machines qui nous permettent de refaire du fil, etc. Et donc, bon, tout ça, c'est beaucoup d'investissements. On a une petite PME, on n'a pas beaucoup de moyens. Et donc on se fait accompagner par l'État parce que c'est des projets très innovants. On a un PIA, un programme d'investissement d'avenir, tout ça. Et puis mais on dépose un projet pour construire une grosse usine de 20 000 tonnes. Et puis finalement, chemin faisant, parce que comme tu l'as dit Isabelle tout à l'heure, souvent on est entrepreneur, donc parfois on prend des décisions d'aller dans un truc, on n'a pas tout maîtrisé, on ne sait pas si ça va marcher, mais on le sent tellement bien qu'on y va. C'est le propre de l'entrepreneur, c'est qu'il ne maîtrise pas tout ce qu'il va faire dans l'avenir. Et là, on voit le leader mondial de la fabrication de machines de recyclage textile qui s'appelle Andritz Laroche, et une autre boîte qui s'appelle Pellin, qui est à Aix-en-Provence, qui fait de la reconnaissance optique. Et on leur dit, voilà, on a ce projet accompagné par l'État, mais il faut qu'on fasse un pilote, parce que c'est imprudent de démarrer directement par ce gros truc. Et donc le dirigeant, enfin le responsable local de la multinationale autrichienne, la Andritz Laroche, on lui dit il faut nous donner un coup de main parce qu'on n'a pas les moyens d'investir sur ce pilote, donc il faudrait nous faire une bonne ristourne, etc. Bref, il nous dit pour bien le genre de la maison, quoi. Nous, on veut bien investir, mais si on a un retour, bon. Voilà. Et puis 15 jours après, il est allé voir ses dirigeants en Autriche, et on se réunit tous, et il nous dit, on a réfléchi ensemble. Donc on a proposé un programme de circularité, c'est-à-dire concrètement, comme vous le savez, ou pas, on consomme 800 000 tonnes, 260 000 tonnes de textiles sont collectées en France dans les bornes, et elles repartent à 80% à l'autre bout du monde, et la moitié de ce qui est envoyé notamment en Afrique se retrouve sur les plages. Bref, donc ça déconne plein tube. Il faut vraiment qu'on trouve une solution, et ce qu'on est en train de mettre en place. Donc on a associé pas mal d'entreprises, on décrit tout ça à ce groupe, et 15 jours après, on se revoit, et ils nous disent, on va vous mettre à disposition le matériel gratuitement. Et donc on a créé une entreprise où ils ne sont pas actionnaires, puisque
Bon, ils n'ont pas nécessairement souhaité l'être, ils ne nous ont même pas demandé d'ailleurs. Et ils ont investi 5 millions d'euros pour construire cette usine avec nous, mettre le matériel. C'est un pilote partagé, vraiment partagé. Cette boîte, elle nous dit, et on est associé également avec des gens de l'économie sociale et solidaire, les bornes de collecte, etc. Donc 25% de la collecte française, eux qui fabriquent du matériel avec Pélinck, et nous qui faisons du tissage, de la confection, et puis plein d'autres, des gens qui font des filatures, etc., de la filature et tout. Bref, on a créé un écosystème, et cet écosystème, il est basé sur tout ce qu'on se dit, c'est-à-dire sur cette vision, sur cette mission, sur le fait qu'on ressente qu'on fait quelque chose qui fait du bien, on va décarboner, etc., etc. Je vous donne quelques chiffres sur l'économie circulaire qui sont dingues. Vous en avez parlé tout à l'heure. La dépense d'énergie extractive, etc. Comme vous le savez, donc le jour du dépassement, c'est le 1er août. Enfin, dans ces eaux-là, à peu près à 60% de l'année. Les chiffres de la Commission européenne nous donnent les éléments suivants. L'extraction et la transformation de matières premières vierges représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité et 90% de la perte de biodiversité. Et l'économie linéaire en 2023, c'est 93% de l'économie mondiale. Donc, on voit qu'il y a une dyslexie évidente. 60% de l'année, donc il faudrait que l'économie circulaire représente 40%, théoriquement, si on veut être en lien, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit que l'économie circulaire, c'est pas un gadget, c'est pas une option, c'est pas un truc pour faire joli, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Et on est en train de la mettre en place dans le textile avec tout ce que je viens de vous expliquer, et c'est un moteur de lien de dingue. Pour reprendre une expression d'Isabelle, c'est un système où il n'y a plus d'aval, il n'y a plus d'amont. Nous, on est à la fois client et fournisseur d'Auchan, parce que à la fois, effectivement, on leur vend des sacs, mais à la fois, c'est eux qui nous achètent de la prestation, qu'on a mis des bornes dans leurs magasins, etc. Et en fait, ils ont vraiment besoin de nous. Ça change les rapports économiques entre les gens. On n'est plus dans un système... J'ai la matière première, je l'extrais, je la transforme, je la diffuse, je la consomme, je la jette. Donc là, ce système, simplement le fait de faire cette boucle, elle crée du lien, c'est infini. Donc c'est un flux de matière qui est circulaire, mais c'est un flux de lien qui est incroyablement fort. On a des rapports avec des grands groupes. Nous, on a 140 personnes, Auchan 150 000 et d'autres, qui n'est pas du tout un rapport client-fournisseur. On travaille en symbiose. Vous en avez parlé, c'est un travail symbiotique. Et ça change vraiment profondément les choses. Donc, et je vous donne les chiffres du textile parce qu'ils sont très très puissants. Le textile, on consomme 800 000 tonnes de textile chaque année. Le kilo de textile consommé en France, qui est à 97% importé, génère 54 kilos de CO2. Si on le produit en France, on divise par 2. Si on le diffuse en circuit court, on divise par 4. Et si on le fait en plus avec de la matière recyclée, on divise par 10. Alors diviser par 10, on se dit c'est bien, bon, c'est pas très bien ce que ça représente. Ben, on a fait le calcul. Si tout le monde faisait un truc comme ça et on divise par 10 l'impact carbone, les émissions de carbone grâce à l'économie circulaire dans tous les secteurs d'activité, en 2023, on a généré 40 gigatonnes de CO2, divisé par 10, ça fait 4 gigatonnes. Donc 4 gigatonnes, c'est quoi? On est à la deuxième moitié du 19e siècle, avant l'ère pétrolière. Donc, Isabelle, tu nous disais, ta conclusion, c'était un message d'espoir. Mais c'est vraiment possible. Avec l'économie circulaire, on a un levier de dingue qui est capable vraiment de dire, on est vraiment capable de mettre en œuvre un système qui décarbone puissamment,
qui crée des emplois. Évidemment, l'économie circulaire, l'idée, c'est pas que ça fasse 3 fois le tour de la Terre, donc c'est que ce soit au plus près des lieux de consommation, la transformation de la matière au plus près des lieux de consommation. Donc on est local, on crée de l'emploi, on décarbone. Bon, a priori, on fait le boulot, quoi. Donc on a la mission qu'on se donne, si on contribue à ça, évidemment, c'est de nature à embarquer tout le monde, et le sentiment de faire quelque chose qui fait du bien. Et se faire quelque chose qui fait du bien, c'est de se dire, notre job d'industriel, ce monde vers lequel on veut aller, c'est un monde où on a une économie qui fait du bien depuis la production, depuis le producteur. Nous sommes tous industriels, donc producteurs, depuis le producteur jusqu'au consommateur. C'est tout bêtement ça. C'est-à-dire un truc qui n'est pas basé sur des algorithmes financiers, qui n'est pas basé sur ce terrorisme du court terme, et qui nous embarque dans une intention, dans une volonté vers un point de bascule d'une économie qui fait du bien. Tu as parlé tout à l'heure du point de bascule. On a tous, en tant qu'industriels, on a dit il faut atteindre 25%. Si ce qu'on est en train de se dire, on le diffuse, ça se diffuse à l'intérieur de nos entreprises, et que nos entreprises les diffusent à d'autres entreprises qui créent écosystèmes, etc., c'est comme le levain dans la farine, c'est une petite pincée de rien du tout qui va faire lever des millions de particules de farine. C'est ça. Il ne faut pas penser, parce que si on pense en tant que chef d'entreprise que c'est nous qui savons tout faire, que c'est nous qui tirons la charrue, on n'y arrivera pas, c'est sûr. Mais on ne tire pas la charrue si le mouvement concret, le dynamisme du mouvement concret, il est tiré, aspiré par un idéal, par une finalité qui est celle de transformer notre économie vers une économie qui fait plus de bien, qui fait du bien. J'ai dépassé un poil. En conclusion, en fait, on est tous industriels. Les sacs de caisse de supermarché, honnêtement, c'est vraiment le produit délocalisable par excellence. Ça n'a aucune valeur ajoutée, c'est moche, on s'en fout, quoi, un sac de caisse. Et même ça, on est capable de le produire dans notre pays. Et les gens les achètent. Les consommateurs les achètent. Alors, ils sont plus chers que les sacs en polypropylène. Donc, on est capable de produire ce que nous consommons dans notre pays. Vous en êtes la preuve vivante, puisque vous êtes tous industriels. Mais il faut qu'on se dise ça. C'est pas possible de se dire qu'on n'est plus capable de produire ce qu'on consomme dans notre pays. Tout. On est capable de tout produire. Même des trucs banaux comme ces sacs de caisse. Il faut qu'on ait tous cette énergie. Dans ce que je vous ai dit sur la boîte, notre métier d'industriel et d'entrepreneur, c'est de ne pas proposer un job, mais un chemin pour grandir à chacun de nos collaborateurs. Et aussi, enfin bon, c'est tout ce que je viens de vous dire, hein, nos entreprises, elles ont une mission. Cette mission, c'est un rôle dans la société qui est plus important que ce que vous nous avez imaginé. Vous êtes... quand on est chef d'entreprise, il y a une humilité naturelle qui est liée au fait qu'on se prend tellement de baffes qu'effectivement ça nous ramène bien en humilité. Et ben, vous avez cette responsabilité-là. J'ai fini. Et certains d'entre vous sont peut-être entreprises à mission. Vous allez écrire votre mission. Et cette mission, allez la rechercher au plus profond de vous-même. Je vous donne juste une dernière image qui m'a marqué. J'ai écouté ça entre Noël et le jour de l'an. Il y avait Michel-Ange qui avait
qui a sculpté la Pietà. Et il y a des gens qui passaient là, qui disent Maître, comment vous avez réussi de ce bloc de marbre à sculpter un tel chef-d'œuvre? Et Michel-Ange a répondu en fait, c'est très simple. Il suffit d'enlever tout ce qu'il y a en trop. Et il faut qu'on enlève tout ce qu'il y a en trop pour aller au fond de notre tripes, de notre cœur, pour savoir quelle est la mission de notre entreprise, pour qu'elle fasse du bien. La mission, c'est pas... Une fois, je discutais avec un copain qui a une entreprise, ouais, je vais avoir une mission, etc. Votre entreprise, ma mission, c'est de devenir leader en Europe. Et leader en Europe, c'est tu veux montrer que tu as des grosses roupettes, mais c'est pas ça la mission de l'entreprise. Tu vas jamais embarquer personne avec ça, ni les consommateurs, ni tes collaborateurs, ni rien du tout. La mission, elle vient des tripes, elle vient du cœur. Et je suis sûr qu'il y a autant de cœur qu'il y a de personnes. Et si on se mobilise tous dans cette énergie-là, on va changer le monde. Merci beaucoup.